nouvelle Mishnah, Mishnah Zayin. Nitai ha'arbeli omer arhek mishachen ra' ve'al tithabber la'rasha' ve'al tityaesh min ha'pur'anut. Arhek mishachen ra', s'écarter d'un mauvais voisin, un mauvais voisinage. Le pshat, c'est quelqu'un qui va acheter une maison, va louer une maison. D'abord, il vérifie très très bien le quartier où il va habiter. Shachenra, c'est pas forcément quelqu'un qui est pas Mekayem Torah Mitzvot, quelqu'un qui est Mechalel Shabbat, un quartier comme ça, ou c'est pas forcément ça. Shachenra, ça peut être aussi un voisinage où là-bas il y a des mauvaises midotes, il y a de la concurrence, il y a des riches. Oh, des riches. Un homme se préserver beaucoup plus facilement de Hilul Shabbat que de l'amour de l'argent. Beaucoup plus facile. De faire attention, de ne pas être Mechalel Shabbat dans un cadre où il y a des Mechalelim Shabbat, beaucoup plus facile que de s'écarter de la ta'ava, de l'amour du matériel, dans un endroit où tout le monde aime le matériel. C'est beaucoup plus dur, même s'ils sont tous avec des barbes. Même s'ils sont tous religieux. C'est un quartier très religieux, mais là-bas c'est religieux très chic. Très chic. Ouah. L'autre il vient avec sa voiture comme ça, et l'autre sa femme aussi elle a la voiture comme ça, et son fils aussi il a la voiture comme ça. Très jolie. Et la maison, et les beaux arbres, et les belles décorations, et tout ça. Très religieux là-bas. Ils ont une très belle synagogue, ils ont un kollel. Là-bas, il peut aller directement de là-bas, Bar Minan, après 120 ans. C'est rare. Comment ? C'est Shachenra, la richesse. Badaï, c'est ce que je viens de dire. Shachenra, ici, c'est pas forcément quelqu'un, à première approche. Shachenra, ça veut dire quelqu'un qui est rachat. Écarte-toi de quelqu'un qui n'est pas Shomer Torah Mitzvot. Alors, je viens préciser et dire que parfois, il vaut mieux habiter dans un quartier où les gens ne sont pas Shomer Torah Mitzvot, quand l'homme il est assez fort, il fait attention à ses enfants, plus que dans un quartier où ils sont Shomrim Torah Mitzvot, mais ils sont atteints par certaines maladies, certains microbes qui s'appellent la ta'ava, de l'argent, ou du kavod, où il y a des endroits où là-bas c'est une très très grande concurrence sur plein de domaines que les gens ne peuvent pas forcément comprendre. Ce que je dis, c'est les enfants, les yeshivot, les ci, les ça. Il y a beaucoup de systèmes qui sont très compliqués, surtout en Israël. Et ça peut être aussi considéré comme Shachenra. Et il faut faire très attention à ça, parce qu'on est forcément Mouchpaïm, influencé. Personne ne peut dire, moi, je sais très bien ce que je fais, je sais très bien qui je suis, et je ne suis pas influençable. En aucun cas, le Rambam le contredit. C'est possible d'avoir un Rambam. Aleph. On va lire ce que dit le Rambam. Très très important ce Rambam. Le Rav Tzadka Shihye le répète constamment ce Rambam. Constamment. Toda Rabba. Rambam Ilchot Deot. Avec Dalet, je pense. Pas Dalet. Perek Vav. Derech briato shel Adam. Derech briato shel Adam, c'est-à-dire que c'est la manière dont l'homme est conçu, c'est dans la nature de l'homme. La nature de base, profonde, c'est dans ses gènes. Liyot nimshach bede'otav ou bema'asav ahar re'av ve'haverav. C'est dans la nature de l'homme, c'est automatique, d'être attiré, non seulement dans ses actions, mais dans ses dérotes aussi. C'est pour ça que j'ai précisé que même si parfois dans les actions, le voisinage, il peut être un très bon voisinage, c'est tous des rabbanim, c'est tous des tzadikim, c'est tous ce qu'on veut. Alors, il faut vérifier pas que leurs actions, il faut vérifier leurs dérotes. Leurs dérotes.
C'est-à-dire qu'il ne doit compter pour l'homme que Hashem Yitbarach, que la Avodat Hashem, que la Torah des mitzvot. C'est tout. Et que le Olam Haba. Et savoir que dans ce monde, on est de passage. Et l'homme doit se comporter d'après ce clan-là. Il faut qu'il ait des voisins qui vont aussi dans cette direction-là. Quand on parle de voisins, c'est pas forcément des voisins, c'est des amis aussi. Pourquoi ? Parce que sinon, c'est contagieux. C'est contagieux, il nous dit le Rambam. Tu dis, mais c'est contagieux. Ça fait le bahalom, je ne sais pas, c'est contagieux. Contagieux, c'est medabek. Comme ça, on dit en hébreu. C'est medabek. Ma medabek, à derot. Les derot, tout le Rambam, partout il y a écrit dans le Rambam, le mot derot, ça veut dire midot. Les midot, chez la chénie de l'autre, c'est medabek. En bien ou en mal. En bien, c'est medabek. En bien, c'est medabek. Il dit Bederotav ou bemaasav ahar re'av ve'haverav venoheg keminhag anshe medinato. Un homme se comportera comme se comporte l'endroit où il vit, le pays, la région dans laquelle il vit. La manière de se comporter de cet endroit-là, comme ça, lui aussi se comportera. Lefikach, tzarich adam lithaber la tzadikim. Il faut s'attacher, lithaber, aux tzadikim. Velishev etzel hachachamim. Tamid. כדי שילמוד ממעשיהם, ויתרחק מן הרשעים, ההולכים בחושך, il faut s'écarter des רשעים, qui vont dans l'obscurité. Voilà, il le dit ici, il est comme je dis, qui vont dans l'obscurité. Bah, c'est les Réchaïm qui vont dans l'obscurité. Après, il y a des Réchaïm qui vont dans la lumière. Réchaïm, des Réchaïm, c'est tout. Bah, c'est qui vont dans l'obscurité. Parce qu'il se peut que parfois, le rachat, il peut paraître tzaddik, mais il marche dans l'obscurité. Il y a des tzaddikim qui marchent dans le noir. Le Vadaï, ils sont très très investis dans leur lamazé, ils sont dans le business, ils sont dans plein de choses. C'est moutard tout ça, c'est pas un saut. Mais il ne faut pas se perdre. Il ne faut pas s'oublier. Il ne faut pas oublier le but. Le but, c'est pas d'être très très bien installé dans ce monde. Ça peut être un moyen parfois. C'est pas interdit. Ça peut être un moyen, seulement si c'est un moyen. S'il y a besoin de ce moyen. Mais si il n'y a pas besoin de ce moyen, alors même ça, c'est interdit. Kedoshim tiyu. Kadesh atzmecha bemutar lach. ויתרחק מן הרשעים וההולכים בחושך כדי שלא ילמוד ממעשיהם. וששלמה אומר, הולכת חכמים מחכם ורואה כסינים ירוע. Celui qui הולך את חכמים, il marche avec les חכמים, רק הולך, il marche avec les חכמים, יחכם, il devient חכם. Il marche avec les חכמים, il fait rien d'autre, il devient חכם. ורואה כסינים, par contre si il va paître avec des ksilim, parce que les ksilim, ils vont brouter, et s'il va paître avec eux, alors il sera mauvais comme eux. Kolpanim, c'est ce que nous dit le Rambam, le Yisod qu'on apprend d'ici, c'est que c'est incontournable. Derrière Briato chez la dame, c'est incontournable. C'est la nature de l'homme, et il faut savoir que c'est comme ça que ça fonctionne, et l'homme est forcément influencé par l'endroit où il est. Regardez comment certains sont venus de Ben Azmanim. Makara, Ben Azmanim, la reprise. Oh, la reprise, comme elle est dure. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Un mois, t'étais ici pendant 6 mois, t'étais là. Mazman Horef, 6 mois. Un mois en France. Quel? C'est Mashpia. Il était avec qui en France? Il était avec le téléphone, il était avec l'ordinateur. Il était avec des gens qui ne sont pas forcément dans la même prise de conscience que lui. Tout ça, ça influence. Il est reparti quelques cases en arrière. Il faut revenir, il faut reprendre. C'est pas pachout. Azitrahek bishachen ra. Ve'al tithaber l'aracha shehu onesh gadol. Là, Rabbeinu Yonah, il dit la vérité, il dit un chidouche. Il dit un chidouche, un grand chidouche. Mais regardez ce qu'il dit Rabbeinu Yonah. Écoutez, je vais lire ce qu'il dit. Al titraber l'aracha, on a expliqué
une facette de la chose. Pourquoi il ne faut pas s'attacher au rachat? Comme on a dit, sinon on va devenir comme le rachat. Aussi bien dans les actions que dans les midot, que dans les derot, que dans les manières de penser. Al tithaber la rachat shiu onesh gadol she'en kemoto, il dit. C'est une punition grande qu'il n'y a pas comme elle. Hein? Il n'a rien fait pour l'instant, oui. Il n'a rien fait. Il est juste copain avec un rachat. Rachat, ça veut dire quelqu'un qui fait des avérotes. Il est copain avec quelqu'un qui fait des avérotes. Il a son numéro dans le téléphone, il s'appelle de temps en temps, il se voit de temps en temps. C'est des amis. C'est des amis. Il est ami avec quelqu'un qui n'est pas de tzaddik. Dit le Rav, En onesh kamoto. C'est Rabbeinu Yonah qui parle. Oui, c'est pas un stam, un contemporain. C'est un rishon. C'est Rabbeinu Yonah dans Maseret Brachot. Faites Maseret Brachot, et Rabbeinu Yonah là-bas, au fond, à la place du Ran. Rabbeinu Yonah, de là-bas, on sort des dikdukim, des psakim dans les Chot Brachot, et dans tous les dinim de Rabbeinu Yonah. C'est le même auteur. C'est le même auteur. Et là, il nous dit, Rabbeinu Yonah, En onesh gadol she'en kamoto. Le fait d'être ami avec quelqu'un qui est rachat. Pourquoi? Tu vas me dire parce qu'il apprend de ses actions? Non, ça c'était le passage d'avant. Là, c'est encore autre chose. Ki ahet et chamour, parce que si, disons, un homme il fait une faute, une avéra, même grave, qui pachabo, il est tombé. Ça peut, Hazve Shalom, arriver qu'un homme il tombe dans une faute, même peut-être grave. Asa avéra hat. Alors il a fait une avéra. Grave, mais une. Avalze, bechol ha'averot she'oseh ha'rasha, yesh lo helek bahem, bischar hevrato. Hidush atzum. Ne me demandez pas d'expliquer, je vais juste dire ce qu'il y a écrit. Toutes les avérotes qui fait le rachat, il a une part du fait qu'il est ami. C'est-à-dire qu'il se retrouve avec des paquets de avérotes qu'il n'a même pas fait. Venimtsa, ose hataim gedolim, rabim va'atzumim. ואם ידיו אסורים ולא נהנה מהם, אוי לרשע אוי לשכנו, כי הוא חוטא לחברו וכו' וכו'. Et il dit, ça c'est Meforash dans Avot de Rabbi Nathan. Comment c'est écrit? Kol amidabek la rechaim, tout celui qui s'attache, qui se colle, qui est en amitié avec les rechaim. Amitié, il faut toujours paraître amical, oui. Il faut toujours sourire, il faut être mekarev les rechaim. Il faut les approcher, mais il ne faut pas être ami. Ami, c'est déjà autre chose, ami. Ami, ça veut dire qu'on partage des choses ensemble, des moments, des situations. On est ensemble, on est amis. Ça, c'est un problème. Afalpi she'eno ose kema'asehem, avot de Rabbi Nathan, c'est pas Rabbeinu Yonah là. C'est un Tana. Afalpi she'eno ose kema'asehem, notel pour anot kayotze bahem. On parle de quelqu'un qui ne fait pas les actions du rachat. Et lui, il a des actions, c'est un tzaddik. Il se lève à la tfila, il fait les tfilot, tout, il étudie la Torah, tout. Son ami, le rachat, il fait rien. Et de temps en temps, ils sont ensemble, ils jouent aux cartes, je ne sais pas ce qu'ils font ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un rachat, un milliardaire? Ils vont dans les anniversaires ensemble. Et ils sont ensemble, un milliardaire. Hein? Ils mangent, voilà, ils mangent. Ken, ils mangent. Az, afalpi she'eno ose kema'asehem notel sachar kayotze bahem. Tov, tout ça c'était la mauvaise partie. Maintenant la bonne partie. Bechol amidabek la tzadikim. C'est aussi dans l'autre sens. Il est ami avec les tzadikim. Il n'est pas tzadik comme lui. Il n'est pas tzadik. Ah, lui c'est un grand tzadik. Son ami. Lui il est petit tzadik. Mais ils sont amis. Oui, ils s'appellent de temps en temps, ils mangent ensemble. Ils ne jouent pas aux cartes ensemble. C'est sûr. Et ils vont pas aussi dire c'est un anniversaire, j'ai dit ils vont pas le faire. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais ils partagent des moments ensemble, ils vont au shiurim ensemble, ils sont amis. Afalpi she'eno ose kema'asehem, bien qu'il n'ait pas les mêmes actions que les tzadikim,
Notel Sacha Kayotse Bahem. Imagine, il est ami avec un grand tzaddik qui fait des choses incroyables, des actions incroyables qu'on peut rêver de faire. Mais il est ami avec lui. Je ne sais pas comment on réussit, mais on peut réussir. Il est ami avec lui. Amène-lui des cadeaux, amène-lui des livres, amène-lui des choses, prépare-lui à manger, amène-lui tes chamèches autour. Tu vas rentrer dans son cœur, l'air. Et après, tu vas être ami avec lui, il va t'aimer. Il y aura une amitié. Comme ça, il y a beaucoup de tzadikim qui étaient entourés de gens qui étaient proches d'eux. C'est comme des amis. Ces gens qui étaient proches du Rav Ovadia, ces gens qui étaient proches du Rav Ben Zion, ces gens qui sont proches du Rav Tzadka, les gens qui sont proches du tzaddik, ils sont amis avec le tzaddik, et ils ont une part dans leurs actions. Incroyable. Incroyable. C'est un bon business, ça. C'est un bon business. Rabota, il faut penser business. Ken. Comment Rachel fait alors dans ce cas-là? Comment Rachel fait pour être Mitchaber la tzaddik? J'ai dit, il vient, il amène, il lui donne des cadeaux. Mamage, comme c'est dit Rabbeinu Yonah. Le tzaddik n'a pas le droit d'être... le tzaddik ne peut pas être... Alors ça dépend dans quel sens ça va. Si c'est dans ce sens-là où le rachat cherche à s'attacher au tzaddik, donc le tzaddik, lui, il est possédé, il ne cherche pas à être ami avec le rachat. Seulement, petit à petit, il va permettre au rachat de s'attacher à lui. Automatiquement, lui, il ne s'appelle plus rachat. Parce qu'il est associé dans les actions du tzaddik. Lui aussi devient tzaddik. Et doucement, il ne peut pas... Ken, il va devenir tzaddik, lui aussi, doucement. Il va être influencé. Oui, mais il est encore loin. Un Maharetz, par exemple, qui se rapproche d'un Rav. Déjà, je vais te dire, quelqu'un qui est loin et qui veut s'attacher au tzaddik, il n'est pas si loin que ça. Il n'est pas si loin que ça. Il est même peut-être très proche. S'il était loin, quel intérêt il a de s'attacher au tzaddik? S'il cherche à s'attacher au tzaddik, c'est que peut-être dans ses actions, il est encore loin. Mais dans son nefesh, dans son esprit, il est très proche. Il n'est pas rachat. Non. Il n'est pas encore très tzaddik, parce qu'il a des actions qui ne sont pas encore bonnes, mais ça va venir. Alors dans ce cas-là, le tzaddik, il sait voir ça. Et il va le laisser venir. Et doucement, il va l'influencer et il va faire tchouva, cette personne. Et dernier enseignement de la Mishnah, Al tityaesh minapur anout. C'est quoi ça? Al tityaesh minapur anout, ne pas se désespérer de la punition. Ne te désespère pas de la punition. C'est-à-dire, je vais dire à l'oral parce que l'heure est arrivée, l'homme qui n'avait pas à se dire, non, ce rachat-là, pour l'instant, il fait des bonnes affaires. Il marche. Un mazal mesacheklo, je ne sais pas comment on commence. Bon, vous avez compris. Maintenant, le mazal est avec lui, ça marche pour l'instant. Alors, je vais m'attacher à lui, je vais être ami avec lui, juste pour faire des affaires un peu. La vie lui sourit. On dit un peu comme ça, non? Oui, la chance, vous avez compris. Là, pour l'instant, son mazal, il est haut. Il fait des affaires, ça marche. Il a ouvert une boîte, 2 boîtes, 3 boîtes. Voilà. Et ça marche très bien. Il n'est pas tzaddik. Mais je vais juste m'associer avec lui. Je vais manger avec lui, repas d'affaires. Comme ça, on va être un petit peu amis, mais juste pour les affaires. Ou tu sais quoi? Même pas. Il dit, je vais faire semblant d'être ami avec lui, mais dans mon cœur, c'est juste par intérêt. Alors sur le premier, qui dit je vais être ami avec lui juste pour les affaires, nous dit Nitayar Beni, Al tityaesh minapur anout, attention, ne te désespère pas de la punition. C'est-à-dire, il dit Rabbeinu Yonah, que lorsque la roue elle va tourner, et quelqu'un qui est pas tzaddik, à la fin, sûr. Si c'est pas dans l'Olam, c'est dans l'Olam. Mais en général, quand beaucoup, il veut que tout le monde soit tzaddikim, alors dans l'Olam, il s'occupe de tout le monde. En général, c'est comme ça. Il suffit d'ouvrir les yeux, des histoires. Je peux vous raconter comme ça pendant 2 heures, si vous voulez, sur un tel, et sur un tel, et sur un tel, et sur sa vie. Quand on avance dans la vie, on a connu des gens, quand on a comme ça 30 ans de vie devant nous, alors on voit de nos yeux, des gens comment ils étaient il y a 30 ans, et comment ils sont aujourd'hui. Comment ils ont vécu leur vie. Des gens qui, il y a 30 ans, ils avaient 30 ans. Aujourd'hui, ils ont 60 ans, 70 ans. On les a connus quand ils avaient 40 ans. Aujourd'hui, ils ont 70 ans. Tu vois?
Rabotai, al tityaesh mina puranut. Al tityaesh mina puranut. En davar karazé ba'olam, que le monde il est efker. Qu'un homme il fait ce qu'il veut dans ce monde. Oubliez, même si Yetzer Hara il nous garantit que ça va aller, oublie. Zelo kayam ba'olam. Ce monde il n'est pas efker. Celui qui a semé quand il est jeune, il va récolter quand il est vieux. Celui qui a investi quand il est jeune, il va profiter de son investissement plus tard. Celui qui, à l'inverse, a semé des ronces, ou alors il n'a pas investi, ou il s'est allé dans la... Je parle dans la rouhaniout maintenant, oui, vous comprenez ce que je dis. Je ne parle pas maintenant dans les études, je parle maintenant dans la rouhaniout. Que quand il est jeune et qu'on se dit, il est fort, et il s'est battu pour tenir et pour étudier la Torah et pour réussir, c'est dur quand il a 20 ans, quand il a 25 ans, quand il a 30 ans, c'est dur. Mais après qu'il a passé ça, tout le reste de sa vie, ça va être du bénéfice. Et Chas v'Shalom à l'inverse. Et nos yeux voient ça, c'est pas que ce qui a écrit, ça ce que je vous dis, c'est écrit dans tous les livres du monde, c'est écrit dans la Torah Gdosha, c'est écrit. Dans la Torah, dans des dizaines de parachutes, c'est écrit. Mais c'est du vécu, on voit de nos yeux. Les gens qui, quand ils étaient jeunes, ils n'ont pas voulu écouter. Ils n'ont pas fait la Torah, ils n'ont pas fait les mitzvot. Et ils ont passé comme ça leurs années, des 20 ans et des 30 ans et des années de 40 ans, sans faire la Torah et les mitzvot. La fin est amère, d'une amertume qui est en kamo barolam. La fin, elle est terrible. C'est très triste. Tout ce qu'on voit autour de nous, c'est triste. Toutes les histoires qu'il y a, c'est triste. De voir celui-là qui était comme ça, il est devenu comme ça. Celui-là, il était chanteur, celui-là, il est musicien, il n'a plus de bras, celui-là, il est celui-là, ça. C'est terrible ce qui se passe dans le monde. C'est terrible. Avalma, le Olam, il n'est pas efficace. Il y a un boré dans le monde. Il y a Hachem Yitbarach qui nous demande de l'écouter, qui nous a créés, qui a créé le monde entier. Et il nous a créés pour notre bien. Et même ce qui leur arrive à ces gens-là à la fin, c'est pour leur bien. C'est pas mal, c'est pas une punition. C'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas renoncer à aucun de ses enfants. Il veut tous les enfants à sa table. Tous les enfants à sa table. Il veut tous les enfants à côté de lui au Gan Eden. Il ne veut pas renoncer à un enfant, seulement cet enfant qui s'est sale. Il faut le nettoyer maintenant. C'est à le nettoyer, ça fait mal. Et celui qui a essayé d'être tzaddik, il a réussi Baruch Hashem. Alors lui, il n'y a pas... Plus il s'approche vers le Olam Haba, et plus il commence à le sentir, plus sa vie est agréable. Car c'est batour. Badou comme nous c'est. Ne vous laissez pas avoir par le Yetzer Hara qui vient, qui nous fait croire des choses. Celui qui investit maintenant, il va jouir toute sa vie. Et à l'inverse, Az alitiach mina pour un autre, ça veut dire que la roue tourne. Et si tu vois ce rachat là qui réussit, ne te dis pas, non, je suis avec lui juste pour un moment, pour les affaires. Non. Pourquoi ? Parce que quand la roue va tourner, il va tomber, celui qui est avec lui, il tombe avec. Oïl la racha, ve oïl ishreno. Shevet Reuven, ils étaient voisins avec Korah. Ils n'ont rien à voir avec Lévi, oui, les Shevet Reuven, ce n'est pas des Lévim. Et Korah, il est venu, venez, on va être Kohen, on va être Zé. Il est tombé Korah, il est tombé tout Shevet Reuven, avec lui. Pourquoi ? Parce qu'ils sont voisins. C'est tout, parce qu'ils sont voisins. Korah, il est tombé, ils sont tous tombés. Oïl la racha, oïl ishreno. Il faut faire attention et s'écarter de Korah. Ibadelo, comment c'est écrit ? Hein ? Ibadelo minarida. Ibadelo, c'est écrit, non ? Sauvez-vous de cette Edara, quand le jour où est venu le jour de Korah de tomber dans le trou, lui et tout, même une aiguille de sa maison, elle est tombée là-bas. Moshe Rabbeinu l'a dit, Ibadelu metocha Edara. Écartez-vous. Pourquoi ? Parce que celui qui s'approche, il tombe avec. C'est ce qu'il nous dit ici, Netaï Arbeni. Ibadelu, faites attention de ne pas vous attacher au Rechaim. Parce que celui qui est proche du rachat, le moment où il va tomber, le rachat, il va tomber. Il va tomber. Il va arriver ce moment-là. Hazbe Shalom, on peut tomber avec. Il faut s'écarter. Tu vas dire, non, je ne suis pas ami avec lui. Tout ce que je dis, c'est Rabbeinu qui dit. Je ne suis pas ami avec lui, juste je vais lui faire croire que je suis ami. Mais je suis un Afri. Il est rusé celui-là. Il y a 20 kilos, il est ami avec lui, mais c'est juste par intérêt. Ils disent, comment ?
Ça s'appelle Hanoufa, ça s'appelle. C'est assourd de faire ça. C'est assourd de flatter les Réchaïm, de faire croire qu'on est ami avec eux par intérêt. Ça s'appelle Hanoufa, Kata Hanoufim, Enlem. C'est assourd. Et là, le rachat, il faut lui expliquer qu'il est rachat. Il ne faut pas être ami avec lui. Il faut les karev auto, le rapprocher à la Torah, au mitzvot. Mais l'amitié, c'est qu'avec les tzadikim, c'est qu'avec les bonnes personnes. Pour toutes les raisons que le Rav ici, Nita Herbeli, nous a citées. Déjà, pour être influencé en bien et pas en mal, et aussi être associé dans ses bonnes actions, et aussi, de ne pas tomber le jour où le rachat va tomber. Tout ça, c'est un enseignement très important. Chaque fois que je vois le Rav Tzadka qui parle à des enfants, il leur dit ça. Il fait attention aux amis. Aux enfants, il dit ça. Il dit 10 ans, 12 ans, fais attention aux mauvais copains. Sauve-toi des mauvais copains. On est tous des enfants de 10 ans, 12 ans. À nous aussi, il faut nous dire, fais attention aux mauvais copains. Fais attention. C'est ce qu'il nous dit cet enseignement-là. Combien il a l'air simple, mais combien il est important. S'écarter d'une mauvaise hevra. Même quelqu'un de sadique, s'il fréquente des gens, il y a des personnes qui sont tzadikim, mais pas assez forts dans leur danse. Et ils vont faire du zikoui rabim, ils vont faire du kirouv, ils vont faire ci, et ils sont entourés toujours de jeunes comme ça, un peu voyous. Mais il leur fait des shiurim, à la fin, lui, il devient voyou. Le Rav, il est devenu voyou. Comment c'est possible? Il y en a plein des comme ça. Comment c'est possible? Il est influencé. Ils sont 10 contre 1. En shiur, il est tout seul, ils sont 10 contre lui. Et il me pose des questions, ouais, mais à la fin ça rentre. À la fin ça rentre. Fais attention. Il faut s'écarter. Et s'il veut faire du kirouv, alors qu'il demande à son Rav comment on fait, et dans quel cas, et où, et quoi, et comment, et combien. Nous, notre travail, c'est le Bet HaMidrash. Ahad sha'alti me'et Hashem, ota avakesh, shivti bevet Hashem kol yemei hayai. M'asseoir au Bet HaMidrash toute ma vie. C'est ce qu'il a demandé David Amelech. Shivti bevet Hashem kol yemei hayai. Ça, c'est notre vie. Comme ça, j'ai vu Rav Vadia, il dit sans arrêt, Rak Torah, à part Torah, Akol Hevel. Akol Hevel. Il y a une seule valeur qui est vraie dans ce monde, c'est la Torah. À part ça, tout est faux. Tout est vanité. C'est que des moyens pour la Torah. On ne va pas en faire un but, Chas v'Shalom. Shem yatzilenu v'yizakenu v'yisamech otchem tamid. Amen. Amen.